Ok, il est résistant. On va voir quelques petites techniques de camouflage quand on est en nature. Je vais vous donner quelques pistes et à partir de là, vous aurez des choses concrètes à mettre en place, à pouvoir appliquer. Avant de commencer la vidéo, vous avez votre e-book offert, c'est le premier lien dans la description. Téléchargez-le, vous aurez aussi l'opportunité de rejoindre en fonction de votre profil un groupe de survivalistes. Comme ça, vous pourrez faire un petit réseautage avec les personnes proches de chez vous. Premièrement, pour se camoufler en nature, on peut mettre en place une ghillie. Et on va mettre en place une ghillie. Une ghillie, c'est quoi? C'est ça. Celle-là, je trouve qu'elle est bien, mais sans plus. Je préfère celle que je fais maison. Mais là, je ne l'ai pas ici sur moi. Une ghillie, c'est quoi? C'est concrètement une tenue vestimentaire qui nous permet d'être camouflé en fonction de notre décor. Donc vous voyez, par exemple, celle-là, c'est pour une forêt européenne. Je ne vais pas commencer à mettre ça dans le Sahara. Ça tombe sous le sens, mais je préfère le répéter quand même. Donc, pour mettre en place une ghillie, comment est-ce qu'on peut faire? J'en avais parlé dans une vidéo. Vous voyez la toile de jute, sac à patate. Eh ben, vous allez gratter avec une brosse à chien, une brosse assez dure. Vous allez faire de la fibre avec, et à partir de là, vous allez voir, ok, dans quel environnement est-ce que je suis? Je suis dans un environnement type neige. Bon, bah là, ça va être un petit peu plus délicat, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre du coton, voilà, vous allez prendre du coton, de la laque, et vous allez passer sur votre ghillie à des endroits du coton qui a été un petit peu effiloché. Il faut bien prendre en compte les saisons. En été, le camouflage ne sera pas pareil qu'en hiver, qu'au printemps, qu'en automne. Quoique l'été et le printemps, ça peut aller. Mais après, le reste, l'automne, bah là, vous avez vu, les feuilles sont beaucoup plus brunes, donc on va mettre en place quelque chose de beaucoup plus sobre. On va éviter de mettre du vert. Là, c'est beaucoup plus simple de se camoufler en automne, personnellement, je trouve. Là, c'est plein de feuilles de chêne, épines de pin, laque ou colle très adhésif. Voilà, si on peut trouver de la super glue en spray, bah tant mieux. Je ne sais pas si ça existe. Et là, vous allez mettre un petit peu tout ce qu'il y a dans votre environnement. La ghillie, attention, ce qui est intéressant à camoufler, c'est quoi? C'est le casque, si jamais vous avez un casque, ou bien le haut du visage, et surtout les formes. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un poncho, tout simplement. Quand on est en statique, quand on est en progression, d'avoir un poncho aussi, c'est pas mal. Attention, si vous avez vos armes qui sont à l'intérieur de votre poncho, là, c'est un petit peu plus délicat. On peut aussi faire, comme vous voyez comme pour le fusil là-haut, une ghillie spécialement pour le fusil, pour casser les formes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, et ça c'est très efficace, eh bien, vous allez vous rouler dans la boue. Alors attention, pas d'armement, pas de choses sensibles. On va à minima plonger les mains et plonger la tête. Ça fait pas plaisir, mais c'est très efficace. Et en plus de ça, ça vous protégera des moustiques pendant une certaine période. Et également des animaux. Les animaux ne vous sentent plus. Une fois que vous êtes dans la boue, que vous avez transpiré, que vous êtes en symbiose avec la nature, les animaux ne vous sentiront plus. Donc ce sera beaucoup plus facile d'aller chasser et d'aller pister les bestioles. Troisièmement, on va peindre son matos. Pourquoi? Parce que si jamais on a un couteau de survie qui est jaune fluo parce qu'on a peur de le perdre et qu'on veut facilement le retrouver, c'est bien, la démarche est bonne, mais dans le fond, derrière, si vous pouvez le trouver, quelqu'un d'autre pourra le trouver. Et des fois, on peut voir ça sur 20 à 15 mètres pour un petit objet. Par contre, un couteau de survie, vous avez mis du Chatterton noir, ou vous avez peint, ou vous avez mis du marqueur, là, c'est beaucoup plus difficile de le voir. Et si vous le perdez, évidemment, ce sera plus difficile de le voir. À vous de peser le pour et le contre. Est-ce que vous préférez retrouver vos objets très rapidement parce que vous perdez tout, ou bien vous préférez être camouflé? Donc on va peindre, que ce soit le canon, que ce soit les patchs sur le sac. Il y en a beaucoup qui ont des patchs France, des patchs commando qui brillent dans tous les sens. Ça, c'est pas forcément pertinent à mettre. On va rester le plus sobre possible et se fondre dans le décor. Le F du faux mec blot. Ensuite, quand on fait chauffer sa bouffe, quatrième point, bah là on va éviter toutes les odeurs, que ce soit le gaz, que ce soit les allumes-feu très odorants, tout ça on va éviter. Et aussi l'odeur de la bouffe. Bon, après il y a des choses, des fois c'est compliqué. On va éviter tout ça, tout ce qui a une forte odeur et que le vent peut porter. Parce qu'un allume-feu, ça dégage une certaine odeur. Du gel aussi pour allumer le feu, pareil.
Le gaz, ça c'est à petite portée. Allez, au-delà de 5 mètres, ça devient compliqué de sentir le gaz. Donc ça, encore, ça va. Ensuite, on va en 5e point, laisser aucun déchet, que ce soit des boîtes de conserve, que ce soit des emballages de biscuits, peu importe, que ce soit des traces de feu, que ce soit des traces de bivouac, parce que quand vous vous asseyez par terre, que vous mettez une bâche ou quoi que ce soit, ça remue la terre. C'est un peu comme les sangliers. Vous avez vu, les sangliers dans la forêt, c'est très facile de voir où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils ont passé le temps. Voilà, où est-ce qu'ils se sont roulés dans la boue, où est-ce qu'ils ont joué. On peut le voir, la terre est bien retournée. C'est très très facilement discernable. Donc vous ne faites pas comme les sangliers, ne laissez pas des marques, que ce soit des déchets, que ce soit des traces de feu, des traces sur le sol, des branches coupées pour faire son abri. Et des fois, c'est difficile de pouvoir masquer tout ça. Mais laissez le moins d'empreintes possible. Et le dernier point, tout ce qui est lumière, tout ce qui est reflet, tout ce qui a des éclats. Ça, c'est les bases du Foamegblot. Foamegblot, c'est un acronyme qui résume toutes ces choses-là. Mais moi, je vais vous donner des exemples. La lumière, on va éviter les flashs. La nuit, on va éviter les flashs dans le ciel, en plus qui font des rayons ultra traçants. On va privilégier la lumière rouge. Donc ça, c'est pas pratique, on voit beaucoup moins bien, mais c'est beaucoup plus difficile de voir une lumière rouge qu'une lumière blanche. Ça peut être la lumière verte aussi. Les éclats. Les éclats, c'est quoi? C'est, par exemple, vous avez votre petite casserole. Votre casserole camping gaz qui est, pour le coup, pas marquée au Chatterton ou qui n'est pas marquée au marqueur. Ça fera des éclats. Vous avez les lunettes, les boussoles, tout ce qui peut faire des reflets, des éclats à bannir. Les gilets, par exemple, les gilets qui sont réfléchissants. Des fois, on a des vestes, voilà, on ne fait pas attention, et elles sont réfléchissantes. Donc ça, très attention. Toutes ces choses-là, si vous voulez être camouflé et vous fondre dans votre environnement, il va falloir bannir toutes ces choses-là. Je vous invite à regarder un peu plus en détail la vidéo que j'ai faite sur le Foamegblot, où je parle réellement de comment est-ce qu'on fait pour se camoufler. Vous allez voir, c'est sur la chaîne, et ce sera un peu plus clair. Mais partez de cet acronyme-là et voyez tout ce que vous pouvez mettre en place. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao!